Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, comme d'habitude. Ouais, ça commence bien. Disons que j'avais envie de partager avec vous ma façon, disons que j'ai envie de partager, voilà, avec vous, la façon dont moi je vieillis différents papiers avec le café, donc comment je l'utilise, comment je le fais, etc. Bon, bref, voilà, je vais partager avec vous ce que j'ai fait là, de façon assez rapide, je l'espère, en tout cas pour vous. Et je vais vous donner donc ma façon de voir les choses, ce que on pourrait presque appeler des astuces, ou en tout cas faire des comparaisons, etc. Voilà, vous allez voir. Donc, pardon. Pour commencer, si vous vous rappelez bien, j'avais réceptionné les capsules de café Nespresso que ma belle-sœur m'avait envoyées. Et donc, je les avais vidées. En tout cas, j'avais vidé, je ne sais plus combien de paquets. Il me restait un. Et donc, j'avais bien entendu conserver ce café, puisque je vous avais dit, et puis je pense que pour ceux qui me suivent réellement depuis un petit moment, vous l'aurez compris, moi j'aime vraiment tout ce qui est récupération et tout ce qui est seconde vie et voilà, j'aime pas me dire, voilà, ça a servi, hop, on jette. Non, j'aime vraiment, quand je jette, c'est que vraiment, je peux plus rien en faire. Voilà, bon. Ou que j'ai vraiment fait tout ce que j'avais à faire avec et que, bon, voilà, c'est vraiment la fin. Et donc, pour le café, c'est pareil. Donc, je l'avais gardé de manière à faire, pardon, du café comme ça. Donc là, ma bassine, elle est cacatoès parce qu'elle a servi depuis 2 jours. Pardon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon café, donc j'avais enlevé... Pardon s'il y a des répétitions de mots, mais en même temps, voilà, on en est tous au même point. Donc, il me reste encore ça, du café Nespresso, de Caspi. Alors, évidemment, c'est un café qui est très vieux, mais on s'en fiche, puisque nous, ce qui compte, alors il ne pue pas, hein, pas plus que ça en tout cas, et ce qui compte, c'est que voilà, il fasse la couleur du café et que donc il vieillisse ce qu'on a envie de vieillir. Donc, j'ai mis une bonne dose de café en poudre dedans, et au départ, j'avais fait chauffer une grosse casserole d'eau. Donc, et j'ai mis de l'eau chaude. Pourquoi de l'eau chaude? Tout simplement pour que le café se redissout bien dans l'eau et que vraiment il donne sa couleur foncée. D'accord? Par la suite, je vous dis, ça fait 2 jours que je m'en suis servi. Donc j'ai remis de l'eau au fût à plusieurs reprises parce que forcément il fait très chaud. En tout cas, il faisait très chaud. Ça va s'arranger. À partir de demain, c'est fini. Enfin, pour quelques jours. Donc j'ai remis de l'eau, mais j'ai pas remis de l'eau chaude. Après, au fur et à mesure, j'ai remis de l'eau froide. Voilà, ça c'est la première chose. La première, vraiment, j'ai mis chaude parce que c'était un vieux café et que c'était pour vraiment bien le redissoudre et bien faire ressortir la couleur. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Comment je l'ai utilisé? J'ai utilisé avec tout un tas, vous allez voir, de feuilles différentes, de matières différentes. Enfin, en papier toujours, mais différents. Et là, je vais faire avec vous, juste pour vous montrer comment je l'ai utilisé, vraiment très simplement. J'ai une araignée, non, une fourmi. Ah, pardon, excusez-moi, je la tue. Ça y est, je l'ai tuée. J'ai prévu une propre et j'ai prévu ça parce que je sais que je vais me salir les mains. D'accord? Donc, tout simplement, on prend une feuille. Là, je vais vous prendre un petit bout de papier cadeau de Ombrilla. Vous vous rappelez que j'avais mis de côté au mois de mars. Je le mets dans ma bouillie, tout simplement. Alors, clairement, il va y avoir du marc de café, il va y en avoir plein, c'est pas grave. Je fais égoutter un petit peu, j'évite de trop tritouiller le papier parce qu'en fonction des matières, il va vite s'abîmer. Et tout simplement, bon là, parce que je ne suis pas dehors, je vais le mettre à sécher dans ma bassine. Alors, je m'essuie les mains, j'enlève celle-ci, puisque c'était juste pour vous montrer, je fais vraiment ça avec tout, d'accord? Après, en fonction de l'épaisseur, en fonction du nombre de feuilles qu'on peut faire avec plusieurs feuilles en même temps, ça marche aussi, vous voyez, je vous montre quand même. Par exemple, les magazines de chez Lidl, je ne les démonte pas, hein, je les mets pareil dedans, tout simplement. Et puis, je vais essayer de bouger un petit peu mes feuilles, je vais y revenir. Mais voilà, j'ai mis tout et ça va vieillir aussi, ça fonctionne très très bien, d'accord? Donc là, je vais essayer de ne pas pourrir ma nappe. Voilà, je laisse égoutter. Et là, dans le cas présent, je mets dans la bassine. Mais je vais vous expliquer. Il y a 2 méthodes. Il y a ceux qui vont faire sécher à l'air libre. Alors, c'est pas toujours possible, hein, on en est conscient. Là, j'ai de la chance en ce moment, il fait beau, il fait soleil, il fait très chaud, puisqu'on a des températures avoisinant les 30 et plus de degrés. Ça se dit pas, mais vous aurez compris. Donc, clairement, moi, j'ai fait sécher... non, ça se dit pas. J'ai fait sécher au maximum au grand air. Et donc, sur 2 jours, voilà. Dès que j'avais quelques minutes, hop, je mettais dans mon café.
Je mettais à sécher, je vous incorporerai à ce moment-là une photo, vous allez voir dans quelques secondes. Donc sur un grand pan de plastique qui ne me sert plus, donc je m'en sers pour bricoler. Donc je mettais chacune des feuilles que j'avais caféisées, on va dire, et je la bloquais par contre avec soit un couteau, soit une fourchette, soit une cuillère, enfin un élément comme ça, un peu lourd, parce qu'il y avait beaucoup de vent, et donc pour pas que ça s'envole, sinon hier, la première fournée, j'ai dû lui courir un peu partout. Donc voilà, mais je vous inclus la photo maintenant. Voilà, donc ça c'est la méthode que moi j'ai utilisée, à savoir pourquoi c'est sombre, j'ai plus la lumière. Ah bah c'est sombre, je sais pas pourquoi. Donc voilà, moi j'ai préféré faire sécher à l'air libre. Pourquoi et puis d'abord, pourquoi je vous parle de cette méthode-là? Parce qu'il y en a une deuxième, c'est celle de faire sécher au four. Tout simplement parce que je trouve que, et je l'ai quand même fait au four, et je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça. Je trouve qu'au four, il y a deux choses qui sont négatives. Du coup, vous voyez, on a les mains cacatoès après. Il faut les laver au fur et à mesure. Il y a deux choses que je trouve négatives. La première, c'est que ça fait ressortir l'odeur du café et c'est pas très agréable quand on fait au four. Et la seconde, c'est que le papier a cet aspect plus craquant, plus cassant. Et j'aime moins. Voilà. Le fait de faire sécher à l'air libre, déjà avec les 30 degrés qu'il y avait, en 1 heure c'est sec. Et concrètement, voilà, enfin, ça prend pas d'odeur, ça fait pas remonter d'odeur et il y a moins le côté craquant, bref, des feuilles en séchant. Voilà. Donc par exemple, j'ai fait sécher des feuilles comme ceci. Donc ce sont des feuilles de petits classeurs. À la base, elles ont des rayures, des lignes. Donc là, vous verrez pas. D'ailleurs, vous voyez là le couteau qui a séché. Donc j'en ai fait comme ça, un petit paquet. Il y en a... Ah non, c'était des carreaux, des petits carreaux. D'accord. Donc il y en a qu'on met beaucoup plus trempés. On voit moins les petits carreaux. Là, par exemple, on les voit. Vous voyez, ça donne jamais le même résultat. Alors c'est un petit effet craquant comme ça. Désolée pour le bruit, hein, mais voilà. Mais vous verrez que au four, vraiment le côté craquant est encore pire. Donc ça, c'était des petites feuilles de classeur. J'ai fait des petits prospectus comme ça. Mon mari, l'autre jour, je lui ai demandé de me ramener des journaux. Il m'a ramené un carton plein de journaux. Alors que de foot, parce qu'ici, ils sont très footeux. Donc, je n'ai pas trop le choix. Mais il m'a aussi mis des prospectus. Et donc là, il y en avait plein d'un magasin. Bon, je les ai passés tous aussi. Sachez que la plupart, ceux-là, c'est Victoria qui les a fait. Donc, vous verrez, ils sont un peu moins foncés que les miens. Parce que moi, j'ai un peu plus insisté dans le café. Donc c'est vraiment à la portée de tous et Victoria a adoré faire ça. D'accord, donc là tout un tas de petits prospectus. J'avais un cahier de Delia de musique. Donc il y a d'un côté les partitions et de l'autre c'était des rayures comme ça, enfin des lignes. Donc j'ai pris tout le cahier et pareil. Donc vous voyez là par exemple je les ai mis ensemble. J'ai pas, alors du coup c'est pas partout. J'ai pas désolidarisé à chaque fois les feuilles et ouvert, non, pas du tout. Donc on a aussi fait des prospectus Lidl, donc comme je vous l'ai dit, hein, je les ai mis entiers, je les ai fait sécher comme ça. J'ai bien sûr fait du journal, alors ici c'est beaucoup du foot, hein, donc forcément, je suis désolée, c'est sombre, je sais pas pourquoi, ça m'agace un peu. Hein. Donc c'est beaucoup du foot, donc clairement, voilà, on n'aura pas trop le choix. Ici encore des petits prospectus, donc c'est un nouveau, je crois que c'est un dentiste qui a ouvert. Donc toujours le premier prospectus là de l'électroménager. Alors, j'en ai fait beaucoup d'un coup. Pourquoi? Parce que moi, vous savez, c'est mon fonctionnement pour tout. Comme quand je fais des fonds de page, comme quand je fais du patchwork, quelle que soit la matière que j'utilise. Enfin, j'aime en faire d'avance, ce qui me permettra ensuite d'aller piocher dedans et de pouvoir m'en servir. D'accord? Donc là, du coup, je les range avec vous. Vous voyez, j'en ai fait pas mal. J'ai bien entendu aussi fait des feuilles blanches toutes simples de classeur, d'imprimante, je veux dire. Donc, par contre, j'en ai pas fait assez, donc j'en referai forcément. Et celle-là, je l'ai fait sécher au four parce que je vous dis, là, normalement, il va pleuvoir. Donc là, les mêmes prospectus. Ici, des feuilles, toujours, mais ça donne jamais la même. Alors, il ne faut pas être brut, hein, sinon ça se déchire assez facilement, clairement. Ça donne jamais la même chose. C'est ça qui est top. Moi, je vous dis, j'ai mis des couverts, donc en séchant ça, la forme des couverts. J'ai certaines feuilles qui sont abîmées parce que, je vous dis, les premières se sont envolées, donc elles ont pris mal. Donc là, c'est un magazine de chaussures. Voilà. Donc, en faisant avec le marque comme moi, j'ai fait, bien entendu, une fois que ça a séché, et ben, il faut frotter tout doucement avec sa main, mais je vais vous montrer.
pour enlever le café qui, bien sûr, a séché, d'accord? Parce qu'il ne va pas s'enlever tout seul. Alors, j'ai pas fait que ça. Vous voyez, j'ai fait des journaux, des prospectus en tout genre, des feuilles de classeur, des feuilles d'ordi. Donc, ça, c'est un peu classique. J'ai aussi fait des pochettes comme ça, un papier craft de pain, d'accord? J'ai aussi fait, alors ça, c'était une récup que j'avais eu dans un envoi de l'une d'entre vous. C'est du tissu, un tissé, là, ils appellent ça, donc qui était rose. Je l'ai passé au café. J'ai évidemment refait du papier cadeau de Bria que j'avais récupéré au mois de mars. Ici, c'est du papier craft, pareil, qui me venait de l'une d'entre vous, qui protégeait quelque chose. C'est un papier un peu épais qu'on utilise beaucoup pour protéger dans les colis. Donc, il est un peu épais, hein. D'accord. J'ai tenté comme ça plein de papiers. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà fait et nettoyé. D'accord. Ici, ça, cela, je les ai finis dans mon four. Donc vous voyez, la plaque, elle est là, hein, d'ailleurs. Ici, c'est le cahier de Delia, justement, de musique. Alors, je suis un peu déçue parce qu'il s'est beaucoup abîmé, en fin de compte, celui-là. Mais bon, tant pis. Et donc, tout simplement, vous voyez, pour le nettoyer, pardon pour le bruit, mais obligé. Alors, ceux-là qui sont un peu glacés, du coup, ça abîme beaucoup. Quand ils sont glacés, c'est dommage. Ça abîme beaucoup. Et du coup, vous voyez, quand on frotte, bah, ça s'en va. Est-ce que vous allez bien voir? Je sais pas. Par là. Vous voyez, ça s'en va. Donc, voilà, tout simplement, on frotte comme ça. Du coup, vous le voyez, hop, il y a le café qui tombe. Et pareil de ce côté, on frotte. Voilà. Donc ici, j'avais fini le cahier de musique. Vous voyez, là, tout ça, on a juste à frotter, ça part très très bien. Ok, voilà, c'est top. Et ça a été fait au four. Enfin, ça a été fini au four. Et concrètement, je trouve que c'est un côté plus craquant, plus cassant, plus bruyant. Vous voyez? Donc voilà, donc j'ai tout ça. J'ai refait du papier cadeau. Oui, j'ai plusieurs idées, donc je sais déjà à peu près où je fais. Alors, j'ai fait des enveloppes aussi. Vous savez que je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais moi, je garde tout. Et donc là, ce sont des enveloppes que j'avais conservées de vos envois. Donc, il peut y avoir des adresses, donc je dois faire attention. Oui, la part qui a la mienne. Et en plus, c'est la vraie. Enfin, voilà, il y a plein d'adresses, mais surtout la mienne. Plein d'enveloppes. Voilà, j'ai fait vraiment tout ce qui était papier. Là, je ne me suis pas attaquée au tissu parce que ce n'était pas pour mes projets à venir. Ça, voilà. Là, j'ai encore ça. Alors ça, c'est pareil. C'est une expérience que j'ai faite. Ça n'a pas été flagrant. C'est un papier très fin, genre craft, que j'avais eu dans un colis. Et en fait, c'est très fragile. Ou alors, c'est moi qui l'ai trop manipulé. Mais enfin, ça n'a pas résisté. Donc, j'ai réussi à garder ce petit bout. Et donc, voilà. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement salissant. Donc, si vous n'avez pas vous serrer les mains, mettez des gants. Si vous ne pouvez pas travailler en extérieur, prévoyez vraiment de bien couvrir votre espace travail. Donc, voilà, ça, c'est ce qui me reste à faire. Et ensuite, je passerai au tissu, mais une prochaine fois, parce que là, de toute façon, ça ne fait pas partie de mes projets à venir. Et donc, ça, c'est un ancien livre de Joao, quand il passait le brevet. Voilà. Et donc, voilà, la conclusion de l'histoire. C'est rapide à faire, oui. Moi, je dirais que faut essayer de profiter quand il y a les beaux jours, de faire un maximum et de conserver ensuite bien rangé dans une pochette, par exemple. Quoi d'autre? Je préfère le séchage vraiment à l'air libre qu'au four, parce qu'au four, voilà, je vous dis, ça fait ressortir des odeurs qui ne sont pas forcément agréables, et c'est un côté craquant que j'aime moins, du coup cassant. Voilà, et j'avais autre chose à vous dire, j'ai oublié quoi, hein. Et donc vous pouvez vraiment a priori à passer un maximum de choses. Par contre, manipuler le moins possible une fois que c'est mouillé. Je pense que moi celui-là il n'a pas marché parce que je l'ai trop manipulé. J'ai voulu l'étendre pour le faire sécher, pour qu'il sèche plus vite, parce qu'il y avait un grand morceau. J'aurais dû le laisser comme ça, et une fois séché je l'aurais manipulé, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc bien entendu vous l'aurez compris, et j'ai plusieurs junk qui vont arriver. Je pense vous les faire en vidéo. Maintenant, voilà, comme d'habitude, j'ai plein de choses en cours, plein de choses prévues, mais après les vidéos à faire, c'est pas forcément évident. Donc voilà, j'ai pourri ma table, j'ai pourri mon pyjama, j'ai pourri mon sol forcément. Donc voilà, donc encore un donc, je suis contente parce que j'ai pu profiter de ce café avant de le jeter. Je vais encore finir ces feuilles-là. Et ensuite, je ne le jetterai pas clairement à la poubelle, vous vous en doutez. Je vais le mettre au pied d'arbustes et d'arbres que j'ai dans le jardin. Voilà, il m'en restera. Donc pour l'instant, je vais le garder dans cette boîte genre de conservation. Hein. Et puis quand j'aurai envie d'en refaire, j'en referai. Et comme je vous dis, je préfère vraiment nettement le séchage à l'air libre. Voilà. Après le four, évidemment, quand on n'a pas le choix, c'est très bien. Bon, j'ai la chance d'avoir un grand four. Alors pareil, autre chose. Moi, j'avais commencé à faire sécher tout ça. J'avais commencé à le faire sécher au soleil.
comme je sais que demain il va pleuvoir, je ne pouvais pas le laisser en extérieur cette nuit. Donc je l'ai rentré et j'ai tout mis les uns sur les autres dans le four. J'ai chauffé mon four, je crois que je l'avais fait à 120 ou 130. J'ai laissé aller moins de 5 minutes comme ça et ensuite j'ai éteint le four et j'ai laissé finir de sécher comme ça dans le four. Voilà, tout simplement. Je ne me suis pas cassé la tête. Donc voilà, bien entendu, il faut être prudent parce que vous pouvez foutre le feu. Il ne faut pas mettre une température trop élevée. Je pense qu'autour de 100, 120 maximum. Après, vous connaissez votre four. Surtout que vos papiers ne touchent pas les grilles, comment on appelle ça, les résistances, quoi. Donc ça prendrait plus feu encore plus vite. Donc voilà. Je suis plutôt contente, j'ai fait un petit stock, j'ai plusieurs CD comme je vous l'ai dit, donc voilà, j'espère que voilà, bon, la plupart d'entre vous auront déjà vu ça chez les copines, hein, que ce soit Marie-Claire couleur papier, que ce soit Audrey sans nom, que ce soit Isa de la chaîne Isa Créa et bien d'autres, voilà. Mais bon, je partage avec vous et je partage surtout avec vous donc ma façon de penser, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter du café pour faire vieillir votre café. Utilisez un vieux café, réutilisez vos capsules par exemple, le café de vos capsules. J'ai envie de vous dire, même à la fin d'un café, parfois on ne finit pas. Ce fond, il va pouvoir vous aider à vieillir plusieurs choses. Voilà. Moi, je trouve que c'est du gaspillage, mais c'est que mon avis. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais voilà, pensez peut-être à, plutôt que de jeter, conserver, ça coûte rien. En plus, au pire, vous mettez dans une boîte, vous le faites tout de suite. Enfin, ça prend 3 minutes, vraiment. Donc voilà. Et comme je vous le dis, moi je conserve tout, donc toutes les enveloppes que je reçois, j'en jette rarement, c'est très très rare. Et donc du coup, voilà, c'est fait exprès, parce que chaque fois il y a un projet qui est prévu, voilà. Après je sais exactement ce que je veux en faire, et je sais pourquoi je les garde. Pas tant, il me faut du temps comme tout le monde. Bref, donc voilà, c'était une vidéo comment je vieillis mes papiers, et ce que je pense du séchage à l'air libre ou au four. Et voilà. Je vous embrasse.